panafricanisme, la première conférence formelle, c'est depuis 1893. 1893, à Chicago, où nos frères de la diaspora, les Africains et rien que de la diaspora se sont dit, mais tel qu'on nous traite là, et tel que les conclusions de la conférence de Berlin, terminée le 26 février 1885, telles que les décisions ont été prises, nous ne pouvons pas accepter le dépeçage de l'Afrique. Ils ont organisé avec leurs propres frères, c'est-à-dire c'était des pasteurs, c'était des gens convaincus de la place de l'homme, de l'être humain dans tout ce qui doit se passer dans le monde. Et tous les 2 ans, ils en organisaient d'autres. En 1895, la conférence toujours sur le panafricanisme de Atlanta et Georgia. Après ça, tous les 2 ans, la conférence de 1900 à Londres. La conférence, n'est-ce pas, de Manchester en 1945. Le président Nkrumah y a participé. Et dire maintenant, depuis plus d'1 siècle, qu'on est vraiment en train de faire quelque chose de précipité. Non, on est en retard, on est en retard. Ce qu'il convient de faire ensemble, et n'oubliez pas, chers amis, nous le précisons ici, les ressources naturelles et humaines de l'Afrique sont considérables. Disons-en un mot, ressources naturelles. Vous avez en Afrique 96% des diamants du monde. Vous avez 87% du fluor du monde. Vous avez 55% de l'uranium du monde. L'uranium, 55%. 57% de l'or du monde. S'il y avait Gold Coast ici, ce n'était pas pour rien. Alors, 55% de l'or du monde. Vous avez 50% du manganèse, 50% du bauxite. Vous avez 30% des forces hydroélectriques du monde. Vous avez 700 millions d'hectares de terres arables auxquelles on n'a pas encore touché et qui peuvent servir à l'agriculture. 700 millions d'hectares. Et ce n'est pas ça uniquement. Au point de vue, n'est-ce pas, des ressources humaines, voyez seulement, sinon ce qui se fait sur le continent, ce que la diaspora a pu faire. On prend des esclaves, on les considère comme des sous-hommes, mais vous voyez ce qu'ils ont apporté à l'humanité. En 1856, vous avez Miles pour l'ascenseur. Ce n'est personne d'autre qui a inventé l'ascenseur, c'est ce noir, ce sous-homme, cet esclave, Miles, qui a inventé l'ascenseur. En 1946, vous avez Rieu, qui a inventé l'évaporateur, n'est pas, pour la cristallisation du jus de canne à sucre, pour avoir des morceaux de sucre. Si aujourd'hui le monde dispose de morceaux de sucre, c'est grâce à cet Africain-là, n'est-ce pas, qui a tout inventé, etc. 1846. En 1881, vous avez la lumière électrique dont nous profitons maintenant, que personne ne nous dise que ça vient de l'Europe, ça vient de terre. C'est un Africain, c'est quelqu'un considéré comme sous-homme, un esclave, l'étimeur qui a pu mettre ça au point. Il travaillait chez Edison. Mais chez Edison, si on connaissait le courant électrique, on ne savait pas comment passer du courant électrique à la lumière électrique. C'est ce sous-homme, l'étimeur, qui en 1881 a apporté cela à l'humanité. Voyez le feu tricolore. Mais c'est Morgan, c'est un sous-homme, c'est Morgan qui a mis cela au point. Le feu tricolore, où vous avez le truc que vous avez, c'est Morgan qui a mis ça au point. Et voyez toutes les signalisations télégraphiques. C'est Granville-Woods en 1882. Et Granville-Woods a déposé auprès des autorités américaines plus de 20 brevets d'invention. Une trentaine de brevets. Granville-Woods, n'est-ce pas, à 1882, and so on, and so on. Et vraiment, on peut vous en citer plus de 100. La mère Dia peut vous en citer près de 200. Non, vous ne trouverez cela dans aucun livre. Vous ne trouverez cela dans aucun livre. Voilà comment fonctionne le monde pour faire des Africains des enfants éternels. Alors que dès qu'on est dans un environnement de besoin, on sait comment répondre aux exigences. On sait comment répondre aux besoins. Et rapidement, on sait comment y répondre. S'agit-il de ce qui concerne la vie, même ça, tout ce qui concerne, n'est-ce pas, la forêt. J'étais, n'est-ce pas, dans la forêt d'Amazonie. Je raconte tel frère, n'est-ce pas,
et du Brésil. Il me dit, ah, qu'est-ce que professeur, vous savez, quand quelqu'un meurt là, immédiatement, ça veut dire qu'il y a une feuille qu'on peut prendre et qu'on peut donner à celui qui vient de mourir, mais il va se réveiller. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que nous connaissons ici, que nous avons vu au point ici. Quand deux bois, n'est-ce pas, entrent en lutte, quand l'un des bois met à mort, n'est-ce pas, l'autre bois, pris comment dirais-je, de frayeur ou bien de repentir, l'autre bois qui a tué, n'est-ce pas, son ouvrier, va prélever cette feuille, lui donne ça et le bois se relève. Nous connaissons tout ça, c'est maîtrisé. Tout ce qui est de la forêt est maîtrisé. C'est ce que nous appelons les nouvelles mots dans telle ou telle langue, etc. C'est-à-dire les principes de la vie, les principes, n'est-ce pas, du monde. Chers amis, pour terminer, ce qu'il convient de dire, c'est que ce sur quoi on met l'accent souvent, à savoir la corruption, on se trompe d'orientation. La vraie corruption et les vrais corrompus sont ceux qui cèdent l'Afrique à 0 point, ceux qui cèdent à des prédateurs l'Afrique. L'Afrique si riche, l'Afrique avec ses ressources naturelles et ses ressources humaines, ceux qui la cèdent pour rien, ce sont les vrais corrompus et non ceux qui prélèvent quelques milliers de francs, quelques millions, quelques milliards. Jamais ce que prélèvent ceux-là ne pourrait atteindre le gâchis, tout le mal que nous font ceux qui ne veulent pas du panafricanisme et qui livrent l'Afrique à des prédateurs. Et après, ils nous parlent de bailleurs de fonds, alors que ce sont au mieux des restituteurs d'une partie de ce qui nous prennent en tant que prédateurs.